Bonjour, nous allons parler du monde de bactériologie sur la structure et la classification des bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires et sans noyau. Quand les micro-organismes sont sans noyau, on les appelle prokaryotes. Alors, quand ils sont avec noyau, on les appelle eucaryotes. Dans ce cas, les bactéries sont des prokaryotes. La classification des bactéries. On a plusieurs formes de bactéries. Je veux citer la forme sphérique. Les bactéries sphériques, on les appelle des cocci ou des coques. La forme allongée. Les bactéries allongées, on les appelle des bacilles. La forme spiralée. Les bactéries se regroupent de différentes façons. Les arrangements bactériens les plus fréquents sont par paire, diplocoque. C'est un arrangement de deux cocci. On a aussi les diplobacilles. C'est un arrangement de deux bacilles. Par tétrade ou en amas, c'est l'arrangement de plusieurs formes. Comme exemple, la fameuse bactérie staphylocoque. En chaînette, on a la streptocoque. La structure bactérienne. La bactérie est une cellule vivante constituée d'éléments obligatoires et d'éléments facultatifs. On commence par les éléments obligatoires. Premièrement, la paroi bactérienne. La paroi bactérienne, c'est une enveloppe rigide qui détermine la forme de la bactérie. Toutes les bactéries ont une paroi, sauf les mycoplasmes. Les mycoplasmes n'ont pas de paroi. La membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique a un aspect très lamellulaire. De quoi fait cet aspect? Cet aspect est fait de deux feuilles denses imitant une couche claire. Les lipides de la membrane sont disposés en double couche. On a des pôles hydrophiles, c'est côté de feuilles denses, et des pôles hydrophobes, c'est la couche claire. Hydrophile, c'est-à-dire aime l'eau, alors que hydrophobe, c'est le contraire, n'aime pas l'eau. Le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est une sorte de gel à pH neutre, contenant de l'eau et des ribosomes et des granulations. On termine les éléments obligatoires par l'appareil nucléaire. L'appareil nucléaire de bactéries, c'est un chromosome unique, ADN bicaténaire et circulaire. Maintenant, les éléments facultatifs. La capsule. La capsule, c'est l'enveloppe la plus externe de nature polysaccharidique, mise en évidence par l'encre de Chine. A un rôle dans le pouvoir pathogène et la virulence. Les flagelles. Les flagelles sont attachés à la membrane cytoplasmique. Elles assurent la mobilité de la bactérie. C'est-à-dire le rôle des flagelles, c'est la mobilité. Les plasmides. Les plasmides sont des éléments génétiques extrachromosomiques. Ça se diffère au chromosome ou appareil nucléaire obligatoire. Elles sont capables d'autoréplication. Les plasmides constituent le support de résistance des bactéries aux antibiotiques. Les piliers.
on a des piliers sexuels et des piliers communs. Les piliers sexuels sont peu nombreux, codés par les plasmides. Interviennent dans le mécanisme de la conjugaison bactérienne. La conjugaison bactérienne, c'est la transformation d'informations génétiques d'une bactérie à une autre. Voici les étapes de cette conjugaison bactérienne. L'union des bactéries grâce au pilier sexuel. Création d'un pont cytoplasmique permettant le transfert de l'ADN. La résultat, une bactérie réceptrice acquit une copie de l'information génétique. Les piliers communs ou fimbriaires. Son rôle d'adhésion et d'attachement aux surfaces. Comme exemple, on a l'Escherichia coli. La spore bactérienne. C'est une forme de résistance de certaines bactéries quand les conditions de vie sont défavorables. La bactérie devient une spore. Dès que les conditions redeviennent favorables, la spore redonne naissance à bactéries végétatives identiques à celle qui lui a donné naissance.